Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo, toute petite vidéo, pour vous parler de Wikipédia et moi. En vérité, cette vidéo est un prétexte pour vous parler d'un système sur Wikipédia qui est un système honteux où des personnes, des individus, des tarés ont pris en otage ce site qui est à la base une encyclopédie qui est faite par un ensemble de personnes. Tout le monde peut contribuer, donc un ensemble de contributeurs indépendants qui vont créer des articles sur tous les sujets qui pourraient intéresser tous les hommes, donc tous les sujets qui peuvent intéresser l'humanité. Alors il y a un petit problème sur cette encyclopédie, et particulièrement en France, parce qu'il faut bien différencier le Wikipédia USA, du Wikipédia espagnol ou du Wikipédia français ou allemand. Ce n'est pas du tout les mêmes types de personnes qui vont interagir, qui vont agir pour créer des rubriques. Et nous avons en France un gros problème puisque Wikipédia a été pris en otage par des individus tarés, des dégénérés, que ce soit génétique, je ne pense pas, mais plutôt éducatif, de pauvres débiles, qui décident d'agir comme censeurs et comme police de la pensée. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été interdit de Wikipédia. Alors moi j'utilisais Wikipédia surtout pour les articles scientifiques, c'est sympa, quand vous voulez retrouver quelques trucs, c'est une encyclopédie qui est relativement correcte, mais j'avais une petite page, c'est pas moi du tout qui l'avais faite, j'étais jamais allé, et j'avais une petite page sur mon nom, Frédéric Delavier, auteur de méthodes de musculation, du guide des mondes de musculation, puisque je suis un auteur français vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde, donc je fais partie du club des auteurs vendus à plusieurs millions d'exemplaires. C'est pas pour mes activités de youtubeur, c'était un article qu'il y avait sur Wikipédia qui parlait de ma carrière en tant qu'auteur écrivain spécialisé en anatomie, spécialisé en livres de musculation, en livres traitant de l'entraînement, donc quelque chose d'anodin, mais qui correspondait quand même à un savoir, puisque je suis une référence dans le monde entier dans ce domaine, puisque je suis quand même l'auteur, on va dire, en musculation et bodybuilding anatomie le plus vendu au monde actuellement. Donc des gens avaient cru bon de mettre un article sur moi dans Wikipédia. Alors cet article a été enlevé, sur Wikipédia, et ce qui est triste, c'est que au cours du temps, des personnes ont essayé de le remettre. Alors il a été enlevé au début sous prétexte de conférence raciste. Alors vous imaginez bien que si ça avait commencé à être marqué, j'avais appelé mon avocat, je l'avais indiqué, évidemment, conférence raciste, c'est de la diffamation, puisque 1, je n'ai jamais fait de conférence raciste, 2, je ne suis pas raciste, donc c'était une diffamation totale. Bon, j'aurais été raciste, ils auraient dit ça, il n'y a pas de problème, j'aurais assumé, mais je ne suis pas raciste et je n'ai pas fait de conférence raciste. Donc c'est du mensonge et de la diffamation, et comme c'est une encyclopédie ouverte à tous, le fait d'avoir interdit là-dessus, pour moi, était quand même honteux. Donc ils vous ont vite enlevé ça pour mettre Delavier interdit pour manque de sources secondaires, c'est-à-dire que j'avais 1 million de sorties qui ont tapé mon nom, alors que ce soit en anglais ou en français, à Frédéric Delavier, parce que, et oui, évidemment, je suis traduit en 32 langues, donc il y a des gens qui parlent de moi partout. Alors, ils ont trouvé le moyen de m'interdire pour manque de sources secondaires, pas manque de sources primaires. Manque de sources secondaires, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'articles ou d'émissions télé qui parlent de moi, ce qui est complètement faux puisque je suis passé sur des émissions télé nationales, que ce soit en France, en Hongrie, et je suis apparu dans de nombreux magazines qui parlent de moi dans le monde entier, donc qui ne parlent pas forcément de mon travail, mais qui parlent de moi et de mon travail. Donc c'était un mensonge, donc je ne vais pas m'amuser à les attaquer, puisque c'est des trucs techniques qui ne mènent à rien, mais ce qui s'est passé, c'est que au cours des temps, il y a plus de 10 fois en 2 ans des personnes qui ont essayé de remettre ma page, ma page sur le sport, un peu sur la philo, et ils ont essayé de remettre ma page, et ma page en 5 heures a été supprimée. Donc je suis quelqu'un qui est interdit, qui est
qui est interdit de Wikipédia. On n'a pas le droit de me parler de moi. Dès que mon nom apparaît, je suis dégagé. Alors, moi, perso, je m'en fous parce que je n'ai pas besoin de Wikipédia pour vivre, puisque je vis avec mes productions mondiales, puisque mon livre se vend comme livre de référence dans l'enseignement de l'anatomie pour le mouvement, pour le sport, pour la musculation, mais aussi pour le dessin, pour la physiologie, c'est-à-dire la kiné dans le monde entier. Donc je n'ai aucun problème pour vivre, ce n'est pas bien grave. Donc le problème n'est pas que mon ego soit atteint de ne pas être sur Wikipédia. Le problème, c'est que Wikipédia est devenu, en fin de compte, Wikipédia France, il faut bien les séparer, un organe d'information qui est tombé aux mains de tarés qui sont des censeurs qui imposent leurs pensées à des millions de personnes. C'est-à-dire qu'un individu taré est nommé par personne, donc quelqu'un qui est mal dans sa peau, une petite merde, puisque c'est quelqu'un qui va prendre des responsabilités énormes, la responsabilité d'interdire aux gens de connaître certaines choses. Donc un individu taré, on parle bien 1, 2, peut-être 3 individus tarés, décide de ce que vous, qui allez sur Wikipédia, devez savoir ou devez ignorer. Donc c'est en ça que je m'insurge, pas de ne pas être sur Wikipédia, j'en ai rien à foutre puisque j'ai une chaîne YouTube qui marche bien, j'ai mes livres qui se vendent partout, mes réseaux sociaux se portent à merveille. Le vrai problème, c'est que nous avons une encyclopédie qui a échappé à ses créateurs et qui est, en France, tenue, en tout cas dans certains domaines, par des individus dégénérés, des tarés sociaux qui font leurs lois et qui empêchent les gens d'accéder à la connaissance. C'est-à-dire qu'un individu, un Français, qui vend plus de 5 millions de livres dans le monde et qui est la référence mondiale dans un domaine, est interdit de Wikipédia parce que 1, 2 ou 3 individus ne l'aiment pas ou ont peut-être été dégagés d'une façon un peu brusque de ces réseaux sociaux. J'ai dû leur dire connard dégage et les radier quand ils m'ont parlé, et comme ils étaient censeurs sur Wikipédia, ils décident d'avoir le pouvoir de nuire plutôt que le pouvoir d'informer. Donc ce qui est très grave, c'est pas que j'y sois pas, ce qui est très grave, c'est que une personne peut décider, sans avoir été élu, sans avoir été nommé, sans avoir été plébiscité par le groupe, peut décider de ce que des millions de personnes peuvent savoir ou doivent ignorer. Nous sommes dans une dictature de la pensée et ces gens-là devraient être radiés de Wikipédia et sévèrement sanctionnés car ils dépassent leurs fonctions en imposant à des millions de personnes ce qu'ils doivent savoir ou ce qu'ils ne doivent pas savoir. Ceci dit, comme je vous dis, ce n'est pas moi, je m'en fous, c'est le système. Il ne faut pas attaquer les hommes, il faut attaquer les systèmes. Quand un système est pourri, il génère des individus pourris. Et il faut à ce moment-là essayer de faire en sorte de dégager les individus pourris et de restaurer le système pour que celui-ci continue à marcher d'une façon correcte et que Wikipédia, par exemple, puisse continuer à informer honnêtement les gens et ne pas devenir un organe de propagande pour quelques connards qui choisiront ce que vous devez savoir ou pas. Voilà, petite vidéo du soir espoir. Vous voyez, j'ai été... alors c'est plutôt les gars qui avaient essayé de le mettre, je regarde. Même des gars qui travaillent sur Wikipédia, donc ils sont habitués à intervenir. On me dit, mais c'est bizarre, on est enlevé tout de suite. En 2009, c'est il y a 2 ans que j'étais enlevé, donc ça, moi, je peux très bien vivre sans. Donc en 2 juin 2019, enlevé. 1er juin 2019, dégagé. 1er juin 2019, encore 1er juin, 13 juillet, dégagé. 25 août 2020, 7 juin 2019, 2 juin, et j'en passe et des meilleurs. J'ai été viré plusieurs fois, plus de 10 fois. À chaque fois que quelqu'un veut mettre mon nom, il est dégagé. Donc peut-être que si j'arrive à 10 millions d'exemplaires vendus, écoute, peut-être que je serai sur Wikipédia. Ça ne me change pas grand-chose. Simplement, ce que je m'aperçois, c'est qu'en fin de compte, cette encyclopédie est devenue, en tout cas au niveau français, un organe de propagande et un organe qui a été parasité par quelques connards égoïstes
et quelques gens qui pourrissent le système. Un individu peut faire pourrir toute une encyclopédie par sa mauvaise foi et par ses mauvaises actions. C'était Fred Delavier. À bientôt et paix sur terre.